Alors salut, je t'ai préparé une surprise parce que ma première vente immobilière, je me suis pris un procès parce que j'avais plein de choses qui n'étaient pas aux normes. Il y a quelqu'un derrière cette porte qui va répondre à toutes ces questions qui pourraient nous mettre en porte-à-faux, questions auxquelles on ne sait pas répondre. Et tu vas voir, quand on rénove, il y a beaucoup de ce genre de questions. Regarde. Maître Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Rien que pour toi. Viens. Bonjour Jean-Christophe, salut. Et d'ailleurs, tu as vu la porte, elle s'ouvre du mauvais côté. En fait, ça, c'est les portes anti-panique dans les grandes surfaces. Mais chez un particulier, tu dis pas à la personne, attendez, reculez-vous un petit peu, que j'ouvre la porte. Tu vois, ça s'ouvre dans l'autre sens, normalement, une porte. Et là, c'est étroit. Alors, puisqu'on est là, tableau électrique. Donc, c'est la première chose. C'est un des postes importants de rénovation. Viens voir comment il est. Donc, ici, il n'a pas l'air trop ancien parce qu'on a ce fameux 30 mA. C'est quelque chose qu'il faut que tu regardes. On a quelques disjoncteurs pour un petit studio, c'est pas mal. On a des terres, mais tu vas voir qu'il y a une jurisprudence quand même. Lorsqu'on va acheter un appartement pour le louer, il va falloir s'assurer avant la location que l'installation électrique est évidemment aux normes. Pourquoi? Parce qu'en tant que propriétaire, Jean-Christophe, c'est toi le responsable de la délivrance d'un lieu qui assure la jouissance paisible de tes locataires. Et en la matière, il a déjà été jugé que le propriétaire qui ne faisait pas le nécessaire était responsable vis-à-vis de son locataire. Je vise là une décision de la Cour de cassation de 2011 dans laquelle un propriétaire d'une maison individuelle avait loué ladite maison à un couple de personnes. Il s'est avéré que le mari a voulu gonfler une piscine dans le jardin et a branché une prise électrique de compresseur dans l'entrée. Et malheureusement, l'installation électrique étant défaillante, le mari a été électrocuté. Eh bien, le propriétaire bailleur a été condamné parce que justement, il n'avait pas fait le nécessaire pour s'assurer que son installation était aux normes. Donc, en l'espèce, lorsqu'on va rénover un appartement, il est indispensable, selon moi, non seulement de faire des travaux par un professionnel agréé, bien sûr, mais en plus, idéalement, de faire passer un organisme de contrôle tel que le Consuel, par exemple. Alors quand tu rénoves, il y a des petites astuces à savoir qui vont te permettre de ne pas tout casser systématiquement. Par exemple, pour placer l'éclairage au bon endroit, des fois l'éclairage il est pas là où on voudrait qu'il soit, à 90% du temps. Il existe par exemple des luminaires déportés. C'est-à-dire que tu pars du plafond, là où est normalement le lampadaire, puis tu as une perche et puis tu peux l'envoyer ailleurs. Il y a un truc que j'utilise pas mal moi aussi, c'est les soubassements. C'est-à-dire que je crée une partie, une boiserie par exemple, sur un tiers du mur. Comment on dit, quand on met beaucoup au même endroit, tu concentres. Tu concentres, merci. Toi, c'est pour ça qu'il a fait des études. Tu concentres les prises au même endroit, ça permet de passer toutes tes prises en rénovation et de ne pas faire des saignées partout. Mais au moins, ça minimise les travaux et t'apporte cette notion de luxe. Ouais. Tu vois, on se complète bien. Ah bah. Je finis mes phrases, c'est parfait. C'est un métier.